Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Aujourd'hui je vais parler du livre À Saint-Péter. Ce roman est le premier de Rachel Lippincott et il s'est vu au numéro 1 du best-seller de New York Times qui est quand même assez réputé. Sur la couverture, on peut voir qu'elle est écrite avec Mickey Dougherty et Tobias Diaconis. Quand on cherche sur internet, ces deux noms-là ne sortent pas. Je vois juste Rachel Lippincott. En tout cas, le livre est sorti en mars 2019 en français parce qu'il est sorti plutôt en anglais, mais moi je vous parle en français chez les éditions Albin Michel. C'est un roman de lecture quand même assez avancé parce qu'il y a beaucoup de pages. C'est ça. Mais en fait, c'est pas pire, genre c'est léger. C'est quand même assez écrit gros, donc c'est bien correct. Le livre s'adresse à un public de 12 ans et plus. Le livre de fiction est une comédie romantique et dramatique parce que il y a de la romance puis ça finit triste. Donc c'est un drame. Et juste de même, ne confondez pas le film là avec celui-là. Là. C'est sur ça que c'est basé. C'est pas le livre qui a inspiré le film, c'est le livre qui a inspiré du film parce que le scénario du film a été écrit en 2017 et lui qui a écrit ça, il s'est basé sur un documentaire qu'il a fait. Donc, Justin Baldoni a écrit le scénario en 2017 lorsqu'il a fait un documentaire, donc il s'est inspiré de ça. Mais le temps que ça fasse et tout ça, le film est sorti en 2019. Mais le livre est sorti avant en anglais parce qu'il est sorti en 2018. Mais c'est quand même ça, 42e. Oh my god. C'est juste un petit. Bon, maintenant, mon résumé. Ça, vous pourrez lire, mais moi je vous fais toujours mon beau petit résumé parce que c'est ça. J'aime ça. En tout cas, celle-là est une jeune patiente atteinte de la mucoviscidose, ou sinon appelée la fibrose kystique, qui voit son voyage de terminale annulé. Il était censé aller à Cabo, mais à cause de son état, il ne peut pas. Lors de son séjour, l'adolescence fera la connaissance de Will, un autre patient atteint de fibrose kystique, qui est un nouvel arrivant à l'hôpital. Ils feront connaissance très vite parce qu'il y a peu de gens de cet âge-là, donc ils sont tous sur le même niveau. Ils feront la connaissance tout en respectant les 3 pas de distance à 5 pieds de toi, donc c'est comme 2 mètres. En France, qui appelle ça à 2 mètres de toi? C'est à 5 pieds de toi. 5 feet apart, c'est pas à 2 mètres. Mais eux, ils calculent en mètres, mais c'était pas bizarre. Pareil. Et ils vont respecter les 3 pas pendant un moment. Parce qu'à un moment donné, c'était l'avant volet 1. Que va-t-il se passer? Désolée. Amour. Anyway. Bon, deux jeunes qui combattent la même maladie essayeront de tout faire pour le combattre le plus possible le temps ensemble. Le plus longtemps ensemble. Et leur relation va traverser des hauts, des bas. Avec leurs différences de caractère parce que Stella et Will ne sont pas du tout pareilles. Une méticuleuse, l'autre pas contre. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre, comment il est présenté. Comme ça, c'est la couverture du film. Là. Mais en dessous de ça, c'est que ça, c'est un livre de bibliothèque, donc ils l'ont épais, donc je peux pas vous le montrer. Mais en dessous de ça, c'est une belle image. Genre, c'est les poumons de Stella. Je suis allée chercher sur internet et il est tellement beau. Genre, j'adore la couverture originale. Ok. Je parle pas de celle-là, mais vraiment celle de l'original au-dessus. Comme il est bleu. Comme vous voyez, il y en a une autre. Mais je veux pas briser le livre parce que c'est pas moi. Mais je l'ai acheté juste pour enlever la couverture puis voir. Puis oh mon dieu, tellement belle. Je l'adore. En tout cas, cette couverture a vraiment attiré mon attention que j'ai vu. J'étais comme, oh mon dieu. Donc si j'avais acheté en magasin, je l'aurais remarqué. Mais en même temps que je m'en vais dans un magasin, je m'en vais pour les livres. Donc je cherche pas. Mais si j'avais cherché il y a 2 ans. Mais en même temps, c'est qu'il est sorti plus tard en français, donc ils ont tout ça. Bref. Le résumé de la 4e de couverture ne décrit pas l'histoire, mais plus ses personnages. J'ai voulu. Depuis son plus jeune âge, Stella a l'habitude de tout contrôler, surtout à l'hôpital, où ses poumons défaillants l'envoient régulièrement. Traitement, régime, suivi médical, rien n'échappe à son organisation. Tout l'inverse de Will, qui n'attend qu'une chose, d'avoir 18 ans, sortir d'ici et vivre enfin. Ils n'ont rien en commun en dehors de leur maladie, celle-là même qui leur impose une distance de 3 pas en tout instant. Peut-on vraiment aimer quelqu'un sans jamais l'approcher? Comme...
je sais pas, ça décrit pas vraiment l'histoire, ça décrit le personnage. C'est intéressant, mais c'est quand même intriguant. Mais c'est pas ma quatrième de couverture préférée. Comme ça, il n'y a rien qui attire l'attention. Comme je disais plus tôt, le livre il est pas très gros. C'est 300 pages. C'est quand même écrit assez gros. Donc ceux qui commencent comme... Exemple, je pourrais vous montrer des romans. Harry Potter, 900 pages, puis écrit minuscule. Ça, là, c'est des grosses prix. Genre ça, là, comparé, là, c'est rien, c'est un petit livre. Ce livre-là, pour moi, c'est une lecture légère. Ça se lit quand même assez bien. J'ai lu en une semaine. Je pourrais le lire plus vite. Mais j'ai fait d'autres choses. En tout cas. Pour le livre, genre, que j'ai trouvé intéressant, c'est quand on check, on voit Stella, en narration aussi. Puis après, je sais même pas si... Après, on a Will. Donc, ça change. Je trouve ça intéressant quand on voit comme qu'il change. Puis les changements sont bien placés. Donc, pour moi, le livre est très bien présenté. Et c'est une très belle œuvre en soi. Ce que j'ai trouvé le plus complexe à comprendre dans l'histoire, c'est le vocabulaire. Parce que moi, ben, j'ai pas de maladie, je m'en vais pas à l'hôpital à chaque semaine, donc je sais pas c'est quoi. Ok, je sais pas c'est quoi une canule, je sais pas c'est quoi tous les médicaments. Et il y avait pas de description. Pas vraiment, était comme, oh, prends tes médicaments, mais après, il y en a un, comme... Avec de l'expérience, j'ai pu savoir c'était quoi la flouvesse parce qu'il disait, comme, ah, il met, là, ça vibre, quelque chose, mais la canule, je mets la canule dans le nez. Mais ça, j'ai su que c'était comme les fils ici. Parce que, ben, avec l'expérience. Mais les autres termes, j'ai pas pu savoir. Comme exemple, les termes médicaux plus complexes mais inconnus. Exemple, ce qui me laissait dans le doute, c'est le crayon, une sonde, parce que pour moi, une sonde, c'est quelque chose... Mais je sais à peu près c'est quoi, sauf, genre, c'est utilisé où dans le corps. Comme pour moi, une sonde, c'est quelque chose que tu mets dans l'eau, puis ça cherche. C'est la même chose dans le corps. Ok, ça peut paraître stupide, mais c'est genre, c'est des questions de même quand je lis qui me bloquent. Mais autre que vocabulaire, tout était correct, les personnages. J'étais pas confuse, tout était clair. Il n'y avait plus de personnages et les événements étaient en ordre chronologique. Quand c'était des souvenirs, on savait que c'était des souvenirs, on se perdait pas trop dans le temps, ça faisait pas oui 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 miaou miaou. En tout cas. Et maintenant, pour les personnages, parce que je les ai mis, genre je me suis attachée aux personnages tellement. Genre c'est tellement touchant. Parce que des fois, des personnages, si tu lis, t'es comme. Non, il a pas de méchants là-dedans. J'aime pas quand il y a des méchants. Je suis une passionnée d'histoire d'amour, donc. Pour les personnages, ils étaient peu, mais tous très attachants parce qu'on voit juste Poe, Stella, Will, leur famille, leurs amis proches, puis les aides, les personnages personnels soignants. Donc, il n'y a pas énormément de personnes. Comme c'est facile à retracer. Chacun amenait son petit quelque chose à l'histoire. Comme exemple, les amis de Will étaient pas comme les amis de Stella, donc qui amenaient quelque chose de différent. Michael, Michael, peu importe comment vous le lisez, amenait d'autres choses. Donc, tout genre superposé fait un très bel œuf, selon moi. Donc, en tout cas. Les relations aussi entre les personnages étaient toutes en fait intéressantes, comme celle de Poe et Stella. Ça c'est ma préférée. Oui, je préfère Poe et Stella à Will et Stella. Et parce que c'est deux vrais amis qui connaissent très bien la situation. Ils sont là depuis quand ils étaient en France. Leur rencontre était très bizarre. Puis. Mais pas bizarre, mais juste. C'était habillé qui l'a pris. T'es comme. Ah. En tout cas. Vous allez savoir quand vous allez lire. À travers le temps, ils se sont pas abandonnés. Comme j'ai dit, ils se connaissaient depuis qu'ils étaient petits. Donc, c'est très, très, très intéressant pour moi. Ben, je trouve comme. Parce qu'à la maladie, ils auraient pu changer d'hôpital d'un à l'autre et se perdre de vue, mais ils sont restés là, tout dans le même hôpital. Ils se connaissaient bien. C'était comme des frères, en fait. Frères et sœurs. Et sinon, Will et Stella se relayaient la narration, comme je disais plus tôt. Donc, cela permettait genre, de savoir le ressenti. Donc, selon moi, on en prend mieux des personnages qui changent de narration. Parce que Stella connaît pas les amis de Will.
Donc, elle aurait eu un point de vue extérieur, tandis que Will, il connaît les amis, ben, ses amis à lui. Donc, c'est un point de vue intérieur. Elle peut mieux décrire eux parce que. Ben, les décrire, en fait. Parce que. Ben, il connaît plus. Vous savez ce que je veux dire? Hmm. Donc, du côté de Will, on découvrait Jason Hill. Tandis que du côté de Stella, c'était Mia et Camille. Donc, on les connaissait mieux quand ils changeaient de narration. Ça, je trouvais très intéressant. Et tous les personnages participaient à l'avancement de l'histoire. Parce que des fois, c'est comme un personnage qui traîne et comme non, fais pas ça, puis il met son point, puis il est comme plate. Mais là, tout le monde voulait que ça avance, puis peut-être que les relations avancent. Genre, je sais pas, selon moi, ben, je sais même pas en quelle période de temps, mais je sais juste que peut-être une semaine, 2 semaines, je sais même pas. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire c'est combien de temps le livre, parce que je m'en souviens. Je l'ai lu il y a 2 semaines. Je me souviens même pas, mais je sais pas, genre c'est embêtant, genre il arrive à l'hôpital, mais ça finit comment? C'est quoi la période de temps qu'on sait pas? Donc c'est ça, on connaissait tous les personnages en profondeur, mieux, quand ils se connaissaient. J'ai aimé les personnages et les relations, tout ça, ok? Donc, pour terminer sur le livre à 5 pieds de toi, lui je veux vraiment l'acheter. Il faut que je l'achète. Il est sur ma liste de livres à acheter parce que c'est un coup de cœur. J'ai vraiment adoré l'histoire d'amour dans le livre parce que je suis une passionnée d'histoire d'amour, donc. À 5 pieds de toi, pour les personnes qui aiment les romans d'amour et que le vocabulaire plus complexe n'arrête pas. Comme il y en a, ils connaissent plein de mots, donc là ils lisent, puis quand ils connaissent pas, ils font juste passer ou ils cherchent, mais ça arrête pas. La lecture est toujours fluide, tandis qu'il y en a, au moins de mots, ils sont comme, puis là ils arrêtent, puis là c'est plus saccadé comme lecture. Donc, c'est ça. Moi, je conseille aux personnes qui ont une lecture fluide, peu importe les mots. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle critique. Dites-moi dans les commentaires vos suggestions de livres. Et ne divulguez pas l'information de la fin. Vous pouvez dire que vous l'avez aimé, que vous l'avez apprécié, nommer des moments si vous l'avez lu. Mais ne divulguez pas. C'est pas gentil. Tout ce qui spoil les fins ou les bruits dans les livres, c'est méchant. C'est méchant. Donc, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt.